Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel 2H 3D Graphics, un nouveau tutoriel Cinema 4D dans lequel nous allons aborder le module MoGraph. Donc pour cet exercice, nous allons recréer cet effet ici d'objets, donc en l'occurrence ici deux chaises, une qui apparaît et une qui disparaît avec un effet d'explosion. Et donc nous allons utiliser les possibilités de MoGraph pour créer cette petite animation. Donc c'est parti. Pour cet exercice, nous allons donc avoir besoin de nos deux chaises, donc qui sont ici. Donc la vieille chaise et la chaise moderne. Donc ces objets, je les ai récupérés sur ce site, archive3d.net, un site d'objets déjà tout modélisé, libre, donc par contre en format 3DS, mais très pratique. Donc là je suis allé dans la partie chaise, table et sofa, où j'ai été récupérer donc mes deux objets, ma vieille chaise et ma chaise moderne. Donc une fois que j'ai récupéré ces deux objets, nous allons pouvoir commencer à mettre les paramètres pour pouvoir créer notre petite animation. Donc ce qu'on veut d'abord, c'est avoir une explosion de l'objet qui soit contrôlée pour qu'on puisse pouvoir avoir notre explosion du bas vers le haut. Et en même temps, on veut que cette explosion fasse disparaître notre objet. Donc on va avoir besoin de deux choses. Donc on va commencer par la première, donc c'est l'explosion. Donc notre objet est sélectionné et nous allons ici dans l'onglet MoGraph et PolyFX. Donc vous voyez, comme son nom l'indique, il va nous permettre de pouvoir faire l'explosion de l'objet. Pour l'instant, il ne se passe rien, c'est pas très spectaculaire, mais je le mets en enfant de mon objet pour pouvoir lui dire donc que le PolyFX ne change les paramètres que de cet objet. Et du coup, dans PolyFX, donc pour vous montrer l'effet, si je vais dans l'onglet transformation et que je change les paramètres ici, vous voyez qu'il me fait une explosion de mon objet, suivant donc ces paramètres. On peut aussi changer les rotations. Voilà, ça nous fait ici une explosion de l'objet. Donc très pratique. Je remets tout à zéro. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir le contrôler, en fait, cette explosion. Pouvoir l'attribuer que dans une zone et pas sur l'objet dans sa globalité. Donc pour ça, on a un petit paramètre, donc atténuation, qui nous permet d'avoir différentes formes d'atténuation. Et nous, ce qui nous faudrait, c'est une atténuation linéaire. Donc en activant cette atténuation, on voit cet objet ici, qui apparaît et qui va nous permettre de gérer l'atténuation de l'objet. C'est-à-dire que ici, entre ces deux zones jaunes, l'effet va commencer, c'est-à-dire que là ici notre effet est à 0, ici notre effet est à 100%, et ici notre effet est à 0. Donc si je déplace mon effecteur, il ne se passe rien. Et pourquoi il ne se passe rien? Parce que forcément ici j'ai tout remis à 0. Donc désolé, pour l'exercice je remets à 25 partout par exemple. Et voilà. Donc ici on voit que notre objet n'est pas affecté, toujours à 0. Et là hop, l'effet commence. Ça nous fait une transition de l'effet. Ici il est à 100%. Et voilà. Et du coup, on peut gérer le déplacement de notre effet. Donc c'est ce qu'on veut, c'est très pratique. Par contre, on voit que pour l'instant, je ne peux le... Enfin, pour l'instant, notre effet est horizontal. Donc pour l'avoir en vertical, c'est ce qu'on veut, on retourne ici dans l'atténuation. Et ici, on voit que l'orientation est en plus Z. On va la mettre en plus Y. Et du coup, vous voyez, l'orientation de notre atténuation a changé de sens et nous permet d'avoir une transition du bas vers le haut. Donc impeccable. Par contre, mon atténuation est un petit peu grande par rapport à l'objet, donc on va pouvoir rechanger ces paramètres ici dans
les onglets de taille, dans les paramètres de taille, et je vais diminuer mon atténuation, voilà, pour qu'elle soit plus en cohérence avec, avec notre objet. Donc voilà, nous avons notre effet d'explosion qui peut aller du bas vers le haut. Par contre, vous voyez, notre objet ne disparaît pas, il est toujours présent, et en plus, les explosions restent à leur place. Donc ce qu'il nous faut, c'est qu'on puisse faire disparaître les objets. Donc pour ça, on a besoin d'un autre effet d'homographe qui est ici l'effet simple. Donc là ici, j'ai mon polyFX qui est actif, je le sélectionne, je vais dans mon graphe, effecteur et effecteur simple. Alors pourquoi je précise ça? C'est pour que l'effecteur simple soit bien attribué au polyFX. C'est-à-dire que ici, si j'active mon polyFX et que je vais dans l'effecteur, on voit qu'il a reconnu l'effecteur simple. Si je n'avais pas sélectionné mon polyFX, comme c'est le cas par exemple ici, et que je vais dans mon graphe effecteur et simple, on va voir que le polyFX ici n'est pas attribué, l'effecteur simple. Donc ce n'est pas grave, on peut aussi le faire manuellement en prenant ici l'effecteur simple et en glissant dans l'effecteur. Voilà. Donc ça nous permet de voir qu'ils se parlent entre eux et qu'on peut changer les paramètres ici de l'effecteur simple pour changer le polyFX. Donc moi, pour une question de rangement, je vais mettre l'effecteur simple ici dans mon objet nul de ma vieille chaise. Et donc, on voit ici que l'effecteur, vous voyez, change carrément l'explosion du polyFX. Donc on va pouvoir du coup gérer les paramètres de l'effecteur simple. Donc ici, vous voyez, il bouge en fait tout le polyFX d'une distance y de 100. Donc si je décoche, vous voyez, là, il n'affecte rien du tout, il n'a aucune action. Si je recoche ici position, vous voyez, il change les paramètres du polyFX. Donc on peut bien sûr rechanger tous les paramètres ici, changer les rotations aussi. Voilà. Donc on peut remodifier en fait l'explosion grâce à cet effecteur simple. Mais nous, dans notre exercice, c'est pas ce qu'on veut. On sait que le polyFX, je remets tout à 0, voilà, et je décoche position et rotation. On sait que c'est le polyFX qui va nous gérer notre explosion. D'accord? Donc nous, on veut juste que l'effecteur simple nous fasse disparaître nos polygones, notre objet. Donc ici, l'effecteur simple, on retourne dans les paramètres et on coche, on active l'échelle, on met en échelle uniforme et on met en -1, ce qui va nous permettre de pouvoir faire disparaître nos polygones. Donc je vais reprendre la main sur le polyFX et déplacer, et vous voyez du coup notre objet qui disparaît. Donc qu'est-ce qui se passe? On a donc notre polyFX qui fait notre explosion, et on a notre effecteur simple qui change l'échelle de notre polyFX en -1, donc c'est-à-dire qu'il les rend invisibles. Donc du coup, on a notre effet de disparition d'objets et d'explosion en même temps. Vous voyez? Donc voilà, on a déjà notre effet qui est ici. Par contre, on va essayer de rendre un petit peu cette explosion un petit peu plus aléatoire, un petit peu plus réaliste. Et pour ce, on va mettre un effecteur randomisation. Donc pareil, même chose, je sélectionne mon polyFX pour dire que je vais attribuer un autre effecteur à cet objet. Je vais dans mon graphe, effecteur et effecteur randomisation. Et du coup, on voit bien ici que dans notre polyFX, effecteur, nous avons nos deux effecteurs qui agissent sur lui, le simple et l'effecteur randomisation. Et là, vous voyez, l'effecteur randomisation a recréé une explosion un petit peu plus aléatoire et plus réaliste de l'objet. Donc nous, ce qu'on veut, on va changer un petit peu les paramètres pour que ce soit moins une grosse explosion et que ce soit un petit peu plus condensé. Donc on va faire ça, on va ici rechanger, voilà, on va laisser comme ça, on va mettre à 11 peut-être. Je vais rechanger un petit peu les rotations,
90, 180, 360 par exemple. Ouais, c'est peut-être même trop. Et du coup, hop, si je bouge mon outil ici, voilà. On a notre explosion et notre objet qui disparaît. Très bien. Et ben voilà, on a fait pour un objet. Il faut qu'on refasse la même chose pour notre objet de chaise moderne ici. Alors on ne va pas recommencer la manipulation. On peut faire un copier-coller de tous nos effets et l'attribuer à notre nouvel objet. Donc ici, notre polyfx, je peux faire soit un pomme-C, pomme-V, CTRL-C, CTRL-V sur PC, le prendre ici et le remettre en enfant de mon objet de chaise moderne. Ou alors je peux prendre mes objets, mon objet, faire un CTRL, glisser et le replacer à l'endroit que je veux. D'accord ? Donc on va juste revérifier que pour notre polyfx ici, par exemple je vais les supprimer et réattribuer donc ces deux effecteurs à notre objet. Et on va voir si ça fonctionne. Je prends mon polyfx et on voit que ça fonctionne. Notre objet explose et disparaît. Très bien. Donc par contre, ce qu'on va faire, du coup maintenant, on voit qu'on a nos deux objets. Si je sélectionne mes deux polyfx pour les déplacer en même temps, on voit que nos deux objets disparaissent en explosion. Mais par contre, nos deux objets sont actifs en même temps. On les voit tous les deux en même temps. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait un objet qui apparaît, que notre explosion agisse du bas vers le haut et fasse apparaître l'autre objet. Et vous allez voir, c'est très simple. Il suffit ici, dans l'effecteur simple, je crois. Alors attendez, je retourne. Non. Dans polyfx. Oui, voilà. Donc dans polyfx, de la chaise moderne, par exemple ici, nous allons dans l'objet atténuation, et ici nous avons intervertir. Ce qui va nous permettre d'intervertir, en fait, de faire un miroir de l'effet. Et du coup, si je bouge maintenant mes deux polyfx, on va voir, donc ça commence à ramer un petit peu, hein, parce qu'il y a du polygone, que notre chaise ancienne donc est toute seule, on ne voit pas la chaise moderne, l'effet arrive, l'explosion arrive de la chaise moderne, et on commence à voir apparaître l'autre objet, voilà, la chaise moderne qui apparaît, puisqu'elle est en effet miroir en fait du polyfx. Et du coup, on a nos deux chaises qui ont leur effet, et voilà. Donc pas plus compliqué que ça. Et nous avons notre effet souhaité. Donc maintenant, il s'agit juste pour notre animation de mettre les clés de déplacement de nos deux polyfx. Donc pour simplifier un petit peu les choses, on va faire une chose toute simple. Bon, c'est pas très compliqué, c'est juste de l'expresso. Je suis pas champion du tout en expresso, mais là c'est très très simple. On va faire un expresso pour que nos deux objets polyfx puissent se déplacer en même temps avec un seul objet. Plutôt que de sélectionner nos deux objets ici et de déplacer, on va juste déplacer un objet qui nous permet de déplacer nos deux polyfx. Donc on va créer un objet neutre. Donc on va le marquer déplacement polyfx, par exemple. Sur cet objet, nous allons dans Propriétés, Propriétés Cinéma 4D, Expresso. Ça va nous ouvrir notre fenêtre Expresso ici. Donc, nous allons prendre notre objet déplacement polyfx, en faire un nœud Expresso ici, et prendre nos deux polyfx de nos chaises. On va les renommer pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Donc je vais le nommer polyfx old.
et polyfx moderne. Voilà, du coup, vous voyez, ils se sont réactualisés ici. Donc ce qu'on veut, c'est que le déplacement de notre objet ici puisse déplacer nos polyfx en même temps. Donc, nous allons ici dans notre déplacement polyfx, coordonnées, position globale, en sortie, et même chose ici, coordonnées, position globale, pour les deux polyfx, et il suffit de les relier. Ah zut, pardon. Ici et ici. Et du coup, normalement, si je déplace maintenant, vous voyez, mon polyfx, mon déplacement polyfx, les deux polyfx suivent ce mouvement, et donc ça nous permet très rapidement, on peut même refermer ça, de pouvoir déplacer notre effet sans avoir à sélectionner plusieurs objets. Donc très pratique. Donc du coup, on va se mettre en frame 0, on va ici déplacer notre objet jusqu'à un niveau auquel il n'affecte pas notre objet. Donc ici par exemple, moins 30. On enregistre une clé. Ensuite, on va en frame 90 pour mon exemple. Et voilà, ici, on va le mettre à 55. J'enregistre une clé. Et du coup, maintenant, on peut mettre en lecture notre animation. On s'arrame un peu, mais on se trouve avec notre animation. Voilà. Ma vieille chaise explose, disparaît pendant que la nouvelle chaise explose, mais en sens inverse, en apparaissant. Voilà. Et notre animation est finie. Il suffit juste après de faire l'éclairage, les textures si on veut, et de faire le rendu. Donc vous voyez, c'était pas très compliqué, et l'effet est assez sympa. On peut aussi, par exemple, prendre tous ces objets-là, les grouper, Alt G, et puis faire une rotation de cet objet pendant que l'effet d'explosion est en train d'agir. Donc par exemple, on peut ici, alors par contre, c'est une rotation, voilà, en H par exemple. Donc on enregistre une clé au niveau 0, et à 90, on fait 360, on enregistre une clé, et du coup, notre animation se joue, et on peut donc avoir un effet de rotation en même temps que l'effet d'explosion et d'apparition. Donc voilà, après on peut vraiment tout personnaliser et faire l'animation qu'on veut. Voilà, je vais laisser l'animation se faire. Et voilà. Il ne reste plus qu'à calculer le rendu. Donc voilà, on peut toujours aussi revenir sur les paramètres du polyfx par exemple, si ça ne nous convient pas. On peut resélectionner les deux. Je sais pas, moi ici par exemple, je veux pas en X et en Y, je veux que comme ça, et finalement je veux que ce soit plus fin. Donc voilà, je rechange les deux paramètres. Et du coup, voilà, tout est encore modifiable, modulable comme on veut. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel, du coup, voilà, je vous remontre un petit peu le rendu que j'avais fait moi de mon effet. Donc voilà, moi l'effet est plus court, hein, il doit être sur 30 frames au lieu de 90. Mais voilà, donc une fois le calcul rendu, ce que ça peut donner. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a plu de le faire et de découvrir ce petit effet dans MoGraph. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Moi de toute façon, MoGraph, j'adore, donc je pense que je ferai d'autres tutos sur MoGraph.
au fur et à mesure de mes découvertes. Et voilà, je les partagerai avec vous sur mon blog. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions sur ce tutoriel, même pour me dire si vous avez apprécié. Et voilà, sur mon blog, n'hésitez pas. Je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez et de discuter avec vous. Peut-être que vous avez, vous, d'autres astuces pour cet effet. Et je suis preneur de différentes astuces. Voilà, le partage, moi j'adore. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère à bientôt sur un prochain tuto de 2H3D Graphics. À bientôt!